Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 7 au 13 décembre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlène. Cette semaine, le Soleil est en Sagittaire et Vénus passe en Verseau le 7 décembre, justement. Et voilà, alors ça va alléger un petit peu là, au niveau énergétique. Ça va être le bienvenu. Allons voir la position des planètes. Alors, bon anniversaire, les Sagittaires. Le Soleil passe entre le 15 et 21 degrés. Hein? Mercure rétrograde toujours entre le 13 et 7 degrés. Vénus en Verseau, justement, va passer de 0 à 6 degrés. Mars rétrograde en Lion entre 6 et 5 degrés. Jupiter rétrograde entre 16 et 15. Saturne en Poisson à 13 degrés. Uranus en Taureau rétrograde à 24 degrés. Neptune rétrograde à 27 et Pluton, au moins, est à 0 degré du Verseau. Donc, Vénus est en Verseau, justement, le 7 décembre à 6h14 GMT. Alors, Vénus dans un signe d'air, c'est plus léger un petit peu. C'est un petit peu plus l'esprit à la fête. C'est plus cordial. Bon, on s'approche de la période des fêtes, oui. les parties et tout. On est dedans, là. Hein? Oui. Alors, débutons avec les Sagittaires. Alors, c'est sûr que, comme tu viens de dire, c'est une période de festivité. Puis Sagittaire, ben, c'est Jupiter la dominante. Donc, c'est des fêteux. Ils aiment la vie, puis ils aiment avoir du plaisir. C'est des optimistes. Alors, ça fait du bien quand ça passe. Alors, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez une lune en Sagittaire, le Soleil est chez vous, vous avez Mercure chez vous aussi. Donc, les planètes commencent à s'installer là, en signe de feu. Ça fait du bien. Alors, Mercure, on veut rire, on veut avoir du plaisir en Sagittaire. L'optimisme est au rendez-vous. Vénus qui rentre en Verseau, ben justement, c'est les groupes, le Verseau, hein, c'est le plaisir. Alors donc, c'est évident que là, vous allez sûrement, s'il y en a qui n'ont pas encore fait ça, c'est les invitations qui vont rentrer. Alors, Mars, en plus, est en feu. Alors donc, au moins dans le ciel, on a le goût de bouger, on a le goût d'agir, on a le goût d'avoir du plaisir de se réunir, Vénus en Verseau, Mars en Lion, d'apporter un peu de chaleur et de lumière en cette période de l'année. Alors donc, belle révolution solaire pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors donc, ça allégit beaucoup parce que les Sagittaires, vous avez quand même Jupiter, votre maître en Gémeaux, carré à Saturne depuis longtemps. Alors, les planètes qui rentrent en signe de feu, ça amoindrit beaucoup les blocages, exemple. Saturne, c'est des blocages. Jupiter en Gémeaux, il y avait des dépenses excessives. Tu sais, c'était pas jojo. Alors, avec les planètes en feu, Vénus en Verseau, c'est la petite chance en astrologie. Donc, c'est le temps de bouger plus, c'est le temps de réagir, puis d'aller chercher ce qui nous est dû, qu'on a besoin. Si vous êtes seul, Vénus en Verseau, les rencontres sont très favorisées. Si on est en couple familial ou autre, bien, des réunions de famille, ça aide beaucoup. Alors, s'il y a eu des litiges dans le passé, tu sais, il y a des conflits, ça existe toujours. Alors, le Sagittaire, il est prompt, il réfléchit après. Les signes de feu, surtout le Bélier et le Sagittaire, ils pensent eux autres après qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, à vous intéresser, c'est le temps de vous replacer. Hein, c'est le temps de vous faire mea culpa, là, puis de dire, regarde, là, je vais faire les premiers pas. Parce que les signes de feu, ça ne fait pas des premiers pas d'habitude. Faire la paix. La paix, oui, avant les fêtes. Très important. Puis d'accepter qu'on a peut-être été un peu trop... le Sagittaire, il sait tout, il connaît tout, il a tout vu. Ben à ce moment donné, tu n'as pas toujours tout vu, mon ami. Donc, c'est ça. Alors, Saturne en 4, c'est ça, c'est la famille. Hein? Puis Jupiter carré là-dedans, aussi au niveau du couple aussi. Hein? On réagit pas toujours pareil. Alors, un signe de feu, il dit ce qu'il pense, puis il réalise pas les problèmes, la peine collatérale qu'il vient de dire. Alors, attention, faire attention un peu plus à ça. Et si vous vous sentez isolé, ben demandez-vous pourquoi. Saturne carré, ben c'est peut-être moi-même qui a fait l'isolement autour de nous. Fait le ménage autour. Oui, madame. Alors, donc, où les gens, ils en ont ras-le-bol, puis ils disent, bon, on va rester chez nous, puis tu vas te laisser te reposer le génie un peu. Alors, bravo, mea culpa. Alors, belle révolution solaire pour mettre de l'ordre dans vos vies. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, eux, Saturne en 3, eux autres, ils s'isolent habituellement. La mort planétaire en 12, ils font pas de bruit, puis ils restent chez eux tranquilles. Alors donc, en cette fin d'année, de toute manière, on devrait tous, quelque part, se faire un bilan de vie et dire, bon, là, je ne recommencerai pas mon année comme je l'ai finie. Hein, c'est une année universelle aussi intéressante, qui est importante. C'est une année neuve. N'emmenez pas vos affaires lourdes en janvier. Alors, le Capricorne, lui, Saturne, lui, il boude. Il accumule, mais il dit rien, mais c'est pas mieux non plus, là. L'autre, il parle trop, lui, il parle pas assez. Alors, le Capricorne, Saturne en 12, Soleil, Mercure en 12, je rumine bien des affaires en dedans, puis c'est pas très bon ruminer non plus au niveau de la
santé. Alors donc, Vénus vient de vous quitter, là, vous autres, là, il rentre en Verseau dans votre belle maison 2. La maison 2, les rentrées d'argent sont quand même intéressantes. Là. Le côté financier est plus léger. Uranus dans votre belle maison 5 en bel aspect de Neptune. Il y a quand même du beau renouveau sur le plan affectif amoureux pour certains. Pour d'autres, c'est ma relation familiale qui rentre en ligne de compte, qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on va chercher? Bien, Jupiter en 6 au niveau professionnel de travail, vous finissez l'année en chapeau de roue probablement. Ça se réglera pas cette fin d'année parce que Jupiter en Gémeaux, Saturne, Mercure, on ne devrait pas s'entendre facilement à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si vous en êtes rendu dans votre travail, mais bref, c'est pas cette année, en fin d'année, que vous allez tout régler le concept. Il faut attendre plus à notre anniversaire pour faire des règlements importants sur le plan professionnel de travail. Savais-tu, Marie-Claude, que ruminer, c'est vouloir changer le passé? Ah, mon Dieu, je l'aime, celle-là. Quand on ne peut rien y faire. Bravo. Bon. Ça, on va avec message à nos Capricornes. Merveilleux. Merci. Bon. On passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, le Saturnien, il rumine, mais pas l'Uranien. L'Uranien, lui, éjecte facilement. Alors, cher Verseau, ascendant Verseau, Vénus rentre chez vous cette semaine. Bravo. Apporte un petit peu de douceur, d'harmonie, d'équilibre dans vos vies. En bel aspect de Mercure en 11, les communications, les contacts sont très, très avantagés. Donc, c'est le temps jamais de faire de vos contacts, vos démarches aussi. Pour certains, bien, c'est les rencontres amoureuses affectives qui sont intéressantes aussi. Un beau mois pour les signes, surtout le Verseau, parce que vous avez déjà Pluton. Alors, cher Verseau, c'est un Verseau, pour certains qui nous écoutent, là, il y a eu des gros changements majeurs dans leur vie, ça je le croirais, ils sont en transition présentement, mais puisque les planètes s'installent en feu, en signe d'air, bien, ça apporte beaucoup un renouveau. À des fois, on dit qu'il faut rebâtir ce qui a été brisé. Jupiter dans ma maison 5, pour nos jeunes Verseaux, bien, peut-être des belles ouvertures sur le plan filial, familial. Et pour d'autres, au niveau du couple, bien, il faut se retrouver ou bien il faut cesser de se briser puis de passer à autre chose. Il faut avoir le cœur, surtout le courage de le faire aussi. Comme on disait tantôt, on ne traîne pas ça en janvier. Autour de votre fête, vous devriez être beaucoup plus léger. Pour d'autres, bien, c'est la santé qui peut en manger un petit peu. Il faut faire attention à notre côté nerveux. Mercure, c'est le côté cérébral. Donc, à quelque part, on sent que fin d'année, le Verseau a intérêt, parce que vous avez Vénus, là, vous autres, Mars opposé à Pluton. Alors, donc, dans votre environnement de travail ou de familial, devrais-je dire, plutôt, il y a peut-être des épreuves importantes que vous allez subir. Faire attention à ça aussi. Alors, donc, ou bien le Verseau, à un moment donné, il faut qu'il s'intéresse à son monde proche. Hein? C'est pas le Lion. Le Verseau, il est partout, sauf souvent chez lui. Alors, donc, il faut peut-être que je m'assoie puis je dise, oh, il s'est passé telle chose, puis je ne savais pas, je n'étais pas au courant d'eux. Alors, un autre signe qu'il faut se rattraper. Donc, autrement dit, en fin d'année, on dirait que, vous allez voir, c'est une période, les planètes nous donnent la chance de pouvoir nous rattraper. Avis aux intéressés. Oui, ça laisse place à de la nouveauté pour la prochaine année. Voilà. Alors, allons-y maintenant avec les Poissons. Les Poissons, les planètes sont en Sagittaire, sont en carré à leur soleil. C'est pas une année facile. C'est pas un mois facile pour eux non plus. Vous avez Saturne chez vous, carré à Jupiter en 4, le côté familial, privé, vie estime personnelle. Mais ils sont encore là-dessus. Autrement dit, les Poissons sont en Poissons. Tout ce qu'on vous a dit depuis un mois ou deux, vous êtes encore dedans. Alors donc, Mars qui est en Lion, en feu, le Soleil, Mercure qui est en Sagittaire. À quelque part, il faut réagir. J'espère que vous avez posé des gestes importants. Un autre signe qui laisse mal porter les choses. Au niveau des conflits familiaux aussi, Mercure, Saturne en 10, là, Mars en Lion, il ne faut pas toujours excuser l'autre qui nous a blessés ou faire semblant que rien n'est arrivé. Hein? Alors donc, le Poisson, c'est le contraire. Lui, il va Neptune, hein? Je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, tout ça. Là. Alors donc, mais les planètes sont en feu. Au niveau professionnel de travail, c'est la même chose. Les risques de travail, au travail, c'est pas toujours évident. J'ai une tension, je suis vraiment entre deux, le travail, la vie personnelle privée. Et comme tu disais tantôt, le ruminage, là, les signes d'eau sont bien bons là-dedans. Alors donc, j'aime beaucoup ça, ta petite parole que tu as dit tout à l'heure. Alors, à vous intéresser. Donc, mois de décembre, difficile un peu, oui, mais il faut faire... Autrement dit, le mois de décembre, les planètes dans le ciel, moi, vous dire, sont pas mal tout en carré opposés. Mais il faut agir, il faut réagir. Donc, si on se prend notre vie en main, Mars en feu, en Lion, les planètes en signe de feu, on va réagir, ça va marcher. Mais il faut arrêter de subir. Alors, donc, un Mars en feu, je subis pas. Avoir la maturité émotionnelle pour s'observer. Hein? Et voilà. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on y va avec les Béliers. Bonjour aux passionnés de l'astrologie. Je me présente France Boulanger, maquilleuse professionnelle de F-Beauté. Pourquoi
pas mélanger l'astrologie et le maquillage. De un, je suis une fan d'astrologie. De deux, j'ai décidé de créer des beaux coffrets à partir des pierres énergétiques de chacun des signes. Et ces pierres-là ont un bienfait qui nous amène la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, avec cette inspiration, j'ai pu créer les couleurs pour les yeux, les couleurs pour le teint. J'espère avoir pu vous éclairer davantage sur ces magnifiques coffrets et je vous invite, pour plus de détails, à visiter notre boutique en ligne au www.fbeauté.com. Alors, nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec les béliers. Alors, signe de feu, bélier, Mars, votre maître est en feu aussi en lion. Donc, un autre signe, ça ressemble un petit peu au Sagittaire. Alors, le bélier, le soleil, Mercure est dans votre belle maison 9. Vous avez Mars dans votre maison 5, la vie amoureuse affective. Votre Mercure, votre soleil dans votre 9. Donc, mais nos béliers se sont fait assez brasser. Je pense qu'ils ont eu un coup de vieux, façon de coup de sagesse, devrais-je dire. Alors, peut-être que ça va être un peu moins lourd, alors que le Sagittaire est en train de le vivre son coup de sagesse. Alors, certes, bélier, ascendant bélier, les voyages sont favorisés. Mercure en 9, tant mieux si vous êtes capable de vous évader, les chanceux. Mars est chez vous. La vie amoureuse est très intéressante pour plusieurs. Mars, c'est la vie affective. Les relations avec nos enfants, relations filiales très intéressantes. Le sport, l'énergie est au rendez-vous. On a des béliers vivants. Hein? Et puis Vénus vient d'entrer en Verseau cette semaine. Alors Vénus en signe d'air, c'est très bon pour nos célibataires. Là. La maison 11, le réseau de travail, d'amis aussi, le réseau professionnel. Alors on a des béliers heureux en cette fin d'année. Vous avez eu votre passe, comme on dit, donc c'est à votre tour d'en profiter. Et puis, énergétiquement parlant, on sent qu'on a repris notre énergie parce qu'ils ont eu ça dur à un moment donné. Mais Mars, enfin, je me retrouve en tant que bonne bélier, homme ou femme, surtout si vous avez de la lune en bélier ou un ascendant bélier. Puis Vénus en 11, les amitiés, le côté professionnel, travail est intéressant. Il y a de la joie de vivre ici beaucoup. Bravo. Puis il y a aussi de l'évasion. Alors pour certains et certaines, les chanceux, ils vont s'évader, vont partir. Alors donc déjà là, ça aide beaucoup au moral. C'est plus lumineux que la semaine dernière. Absolument, il faut, parce qu'on est en décembre. Là. Oui, merci Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Bon, les taureaux, vous avez Vénus qui vient de passer en maison 10 au niveau professionnel travail. Alors la petite chance en astrologie, Vénus en 10, Jupiter en Gémeaux, très intéressant pour nos taureaux, ascendant taureau, et surtout si vous êtes dans le domaine du commerce, le public, Vénus est là, on fait des affaires d'or probablement. Vous avez Jupiter dans votre belle maison 2, l'argent, les finances et tout ça. Alors pour certains qui attendaient des rentrées d'argent, ça devrait se faire là. Mars en maison 4, aussi au niveau professionnel, familial, c'est bien aussi. Pour certains taureaux, ascendant taureau, il y a du réaménagement, dépendamment de ce que vous en êtes rendu. Uranus a apporté beaucoup de changements, de réaménagement ou autre. Mais on veut faire du changement important. Pour d'autres, la voie planétaire dans votre maison 8, l'argent qui vous est dû. Puis j'ai un Mars en 4. Là, pour certains, peut-être qu'il y a d'un côté, je dirais, immobilier ou patrimoine qui est en train de se régler pour certains taureaux, ascendant taureau, parce qu'il y a eu pas mal de remue-ménage pour nos taureaux aussi cette année. Uranus, il vous a donné du fil à retordre un peu. Alors donc, on finit l'année en chapeau de roue un petit peu, mais avec des belles conclusions sur le plan matériel, financier, ça va de soi et professionnel surtout. On aime ça, Marie-Claude. On aime ça comme ça. Bon. Merci. On poursuit avec les Gémeaux. Chers Gémeaux, cette semaine, Vénus va rentrer en Verseau, donc ça va nous aider un petit peu à passer le cap qu'on avait parlé la semaine dernière. Vénus dans votre maison 9. Un autre signe qui aura intérêt à s'évader aussi, si vous avez la chance, évadez-vous un peu. La maison 9, c'est le fun. On s'évade, on se change les idées. Mercure, Soleil dans votre belle maison 7. Probablement, c'est des gens qui vont vous proposer certains projets. Hein? Puis Mars en Lion, c'est dans votre maison 3, c'est vraiment, ça vient des autres. Ça vient de votre entourage, de vos amis ou de l'autre, si vous avez un conjoint ou une conjointe ou un associé. Il y a des belles opportunités qu'on va vous présenter ces temps-ci, pendant que Vénus est là. Donc, puis vous avez une pleine lune en Gémeaux la semaine prochaine, donc une belle conclusion. Donc, ça pourrait être très intéressant sous des projets. Par rapport à certains projets, le Gémeaux s'active comme un signe de feu. On a besoin de changement, de mouvement. D'après moi, la vie va vous offrir des belles opportunités
opportunité pour sortir un peu de la routine que vous vous êtes installé depuis l'été passé. Là. Alors, donc, on a besoin un peu plus de légèreté au niveau de notre ciel astrologique et l'énergie physique est bonne. Mentalement, c'est ça, on a besoin d'avoir des gens autour de nous pour nous activer mentalement parce qu'avec Saturne carré, là, tu sais, à un moment donné, on dirait que tu dis, oui, tu n'as plus le goût, là, ça rêve. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, là. Alors, donc, ça prend des gens qui viennent vous rechercher, vous redonner l'élan dont vous aviez avant. Mais on finit l'année un petit peu comme ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les cancers. Les cancers, bon, Vénus vient de rentrer en Verseau dans votre maison 8. Vous avez l'amas planétaire dans la 6. Sur le plan professionnel, travail, ça redémarre. Il y a des engagements plus intéressants. S'il y a eu des temps de retrait, bien, on dirait qu'on est capable un peu plus de s'impliquer. Vénus en Verseau. Alors, c'est beau. Alors, on repart lentement, mais sûrement. Parce que vous avez Saturne en 9 ici, là. Saturne en 9, Neptune est dans maison 9. On est beaucoup de cancers. Dans le cancer, on a changé beaucoup. Un autre signe qui il a beaucoup changé dans sa perception de vie. Les événements l'ont fait vraiment beaucoup. On va à l'essentiel. Saturne, c'est fini le fluff-là, c'est l'essentiel. Donc, on finit l'année bien, sagement, mais avec une autre façon de voir la vie. Jupiter est dans votre maison 12 durant l'année, vous le savez. Il faisait un carré à votre Saturne. Donc, tout ce qui avait des blocages ou des ralentissements, c'est derrière vous autres. On pense puis on présume justement que vous finissez l'année beaucoup plus en douceur, puis bien ancré, bien situé. Donc, la nouvelle lune est intéressante à ce niveau-là parce que votre maison 6, c'est le travail imposé. La 9, c'est l'évolution intérieure. Hein? Puis Jupiter qui est en Gémeaux apporte justement, c'est ma maison 12. Alors, tout ce que j'avais à apprendre au niveau de leçons durant l'année, je pense que vous avez compris bien des choses, puis vous finissez l'année dans beaucoup plus une sérénité que vous l'aviez commencé. Fait que le cancer a grandi en 2024. Grandi énormément. C'est bien ça. Il va pouvoir récolter en 2025. Voilà. Merci Marie-Claude. Avant d'aller à la pause, j'aimerais rappeler aux gens que c'est le temps de s'abonner au renouvellement. Tu sais que ça fait 1 an, le magazine Astroflash déjà. On a plein de belles nouveautés pour 2025, dont Alexandre Aubry pour les prévisions. On a des nouveaux collaborateurs. Tu sais, il y a toujours des textes. Il y a toujours un roulement. Oui, des textes sur l'astrologie, le tarot et tout ça, mais aussi sur le développement personnel. Oui, c'est important. Alors, pour s'abonner, astroflash.tv pour la prochaine année. Donc, petit scoop, on aura Annie Brocoli en page couverture avec sa carte du ciel pour le premier. Travaillez fort. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les lions. Bonjour aux passionnés de l'astrologie. Je me présente France Boulanger, maquilleuse professionnelle de F Beauté. Pourquoi mélanger l'astrologie et le maquillage? De 1, je suis une fan d'astrologie. De 2, j'ai décidé de créer des beaux coffrets à partir des pierres énergétiques de chacun des signes. Et ces pierres-là ont un bienfait qui nous amène la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, avec cette inspiration, j'ai pu créer les couleurs pour les yeux, les couleurs pour le teint. J'espère avoir pu vous éclairer davantage sur ces magnifiques coffrets et je vous invite, pour plus de détails, à visiter notre boutique en ligne au www.fbeauté.com. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec nos lions. Alors, pour nos lions, Mars est rentré chez vous pour 2 mois à peu près. Alors, l'énergie, Mars active des choses. Hein? C'est la planète qui fait activer des événements qu'on attend. Alors, Mars chez vous, vous avez l'amas planétaire dans la maison 5. Alors, pour nos lions, sont dans Lion qui est célibataire, là, beaucoup de magnétisme, beaucoup de belles rencontres possibles pour vous autres, puisque Vénus vient de rentrer en Verseau en plus. Alors, donc, c'est à vous intéresser. Pour d'autres qui est en couple, bien, c'est sûr que Vénus est en Verseau, c'est plus facile, on a le goût de se retrouver. Mercure en 5, Soleil en 5, les relations filiales sont intéressantes. Donc, on a des béliers, on a des lions qui sont heureux, puis bien dans leur peau, et monsieur et madame. Vénus dans votre belle maison 7, en bel aspect de Mercure, les belles rencontres sont favorables aussi. Et la 5 aussi, c'est la chance des gains, hasard avec Jupiter. Donc, mais je pense que ça serait plus facile des gains
avec un groupe que tout seul. Hein? Vénus en Verseau, on est en groupe d'habitude. Bref, l'énergie est bonne, on est en forme. Jupiter en 11, il y a eu des petits ménages où il y aura peut-être quelques mises au point là, que vous êtes en train de faire ou que vous avez sûrement fait plus tôt. Et puis, tu sais, des fois, on subit, on fait des mises au point, puis on apprend après des nouvelles. Après, on dit, ah, ben, regarde, on souche, c'est ce qu'on m'avait dit, puis regarde, c'est arrivé. Donc, la conclusion, tu sais, des fois, on dit, regarde, enfin, je peux fermer le dossier. Donc, Jupiter en 11 parle de votre réseau d'amis, par vos contacts que vous avez. Vous allez avoir des nouvelles, c'est sûr. Et ça ferme la boucle pour l'année qui se termine. Mais c'est des bonnes nouvelles. Donc, professionnellement, on vous aime, on vous apprécie. Pour plusieurs lions, sont dans de nouveaux projets, des nouvelles ambiances de travail, mais on vous aime. Alors, donc, peut-être qu'on vous a remercié sévèrement, mais regarde, tu dis, j'ai oublié ça, comme tu nous disais tantôt. Il ne faut pas penser à tout ça, parce que, justement, le nouveau est là, puis on regarde, on est dans le moment présent, puis dans le futur. Hein? Parce que c'est en ce moment qu'on prépare notre futur, avec notre façon de penser aujourd'hui. Oui. Merci pour nos lions. Ils aiment ça, eux se faire dire, se faire remercier, se faire vanter mais un des peu fois, nos ils lions. méritent. Oui, ben oui, certainement. Merci Marie-Claude. On poursuit avec nos vierges. Alors, les vierges, bon, petit mois, vous le savez, vous vous reprendrez en janvier. Alors, la mois planétaire en 10, carré à Saturne. Alors, donc, le côté professionnel est tendu, il y a du stress. Pour certains, il y a de l'inquiétude énorme sur le plan professionnel. Alors, je sais pas, c'est peut-être certains vierges, dans vierge, vous travaillez peut-être dans un endroit, puis il y a des choses qui se terminent, dépendamment des gens, mais c'est pas bien beau, c'est pas jojo. En fin d'année, là, il y a des jobs qui se libèrent, hein? Il y a des emplois qui vont être fermés. Il y a une grande insécurité matérielle, financière dans le ciel pour bien des gens. Alors, chère Vierge, ça dans Vierge, puis si ça n'arrive pas, après, tu sais, des Vierges, elles pensent que, alors, êtes-vous là, ça va bien, après, vous appréhendez pas ce que c'est ça. Ils ont une facilité de penser au pire tout le temps. Alors, si c'est pas chez vous, arrêtez, là, moment présent. Mais bref, habituellement, ça emmène des gros changements. Pour d'autres, c'est au niveau du couple, ça se passe. Saturne, Neptune en 7, on est dernier à le savoir, ça vous le savez, hein, mais souvent ça arrive. Alors donc, l'autre s'est habitué, il est habitué à prendre sa décision, mais toi, tu viens de la recevoir, là. Donc, petite fin d'année pour plusieurs, mais dépendamment toujours votre carte du ciel, toujours. Vous avez Jupiter en 10, alors leur ciel, les Vierges sont dans Vierge, c'est très, très étiré, ou pour certains qui ont commencé un nouveau travail, un nouveau emploi, bien, la conclusion n'est pas tellement facile ces temps-ci, mais il faut donner du temps. Hein, du temps, si je pars à mon compte, exemple, c'est pas dans un mois, ça va faire Eureka, alors il faut toujours bien se donner un début d'année l'année prochaine. Puis nerveusement, ben, Mercure en Sagittaire, là, il est pas mal, hein, carré Saturne, Neptune, on voit beaucoup la loupe. Il ne faut pas regarder la vie avec une loupe, on n'avancera pas. De la nervosité pour eux, c'est ce que tu veux dire? Énormément de nervosité. Puis, moi, je dirais ça. Ça ne veut pas dire que ce que tu ressens ou ce que tu vois, c'est la vérité. Ouais. Donc, il faut... Ils disent d'ailleurs au réel. Oui, puis d'en parler à des gens, puis d'aller vérifier avec certaines personnes. C'est l'idéal. Hein? Bon, on le sait. Alors, chère Vierge, ça dans Vierge, ne restez pas isolés dans votre inquiétude, puis hein, la petite âme sœur qui n'arrête pas, là. Alors, allons vérifier. Chercher des preuves. Oui, voilà. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Les balances, eux autres, la mois planétaire Sagittaire, dans leur maison 3, les déplacements, prudence dans vos déplacements, les amis. Conduisez un petit peu pour les autres. Les mondes vont être fourrettes cette semaine. Là. Ça va être terrible. Alors, donc, Mercure, puis Mars en Lion, ça, le côté réseau social, les amitiés, ça va bien. Vénus en Verseau vient de rentrer en Verseau. Du plan affectif amoureux pour nos balances, dans la balance, ça va de soi. Les rencontres sont favorisées. On a le goût de vivre et de laisser vivre. Bravo. Alors, les tensions, on les a eu peut-être plus dans le passé. Chacun son tour, hein, sur la roue. Et puis, je vais chercher aussi, probablement, là, la pleine lune la nouvelle lune qu'on a eue la semaine passée. Ben, on est encore là-dessus, hein. Alors, la nouvelle lune a fait quasiment un impact d'une semaine et demie, sûrement. Donc, nous autres, les balances, ça sort dans balance. Les déplacements sont favorables. Le côté affectif amoureux va bien aussi. Les amitiés vont bon train aussi. Donc, c'est pas trop malmené. Sur le plan du travail, c'est sûr que ça va pas toujours comme on voudrait que ça arrive. Saturne, Neptune, il y a un petit peu de déception. Mais la balance, la saturnienne, elle est capable de s'ajuster là-dedans. Puis la vénusienne, ben, elle est capable d'oublier dans d'autres choses. Elle s'évade d'une autre façon. Alors donc, c'est un signe qui est harmonieux, qui va chercher son équilibre d'une façon ou d'une autre. Focus un petit peu plus sur le positif. Oui, absolument. C'est Vénus. On aime la paix, on aime l'harmonie. L'amour et tout ça. Oui. Merci Marc-Claude. On termine avec les scorpions. Alors, les scorpions, votre amour planétaire dans votre maison 2. Alors, certains scorpions ou ascendants scorpions ou la lune en scorpion, bien, c'est sûr que c'est les sous là-dedans. Là.
vous avez la maison 2 en axe avec Jupiter en 8. Pour certains, j'ai peut-être des choses à régler, des dossiers à régler, devrais-je dire, au niveau de l'assurance, des legs. Ouais. Il y en a pour certains. D'autres, la 8 aussi, c'est les risques opératoires ou autres, mais c'est plutôt de l'inquiétude que je pourrais avoir à ce niveau-là. Donc, c'est sûr, il faut toujours regarder la carte du ciel, mais en niveau astrologique, c'est pas jojo. Vous avez Pluton en Verseau dans votre maison 4, vous avez Mars reposé là-dedans. Il y a des risques opératoires pour certains. Donc, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est un temps pour le faire? Moi, alors, il faudrait vraiment regarder, mais c'est large ce qu'on fait ici en astrologie. Mais bref, les planètes ne sont pas faciles. Alors, le côté financier, l'argent qui m'est dû, beaucoup plus que l'argent que je dois. Au niveau familial privé, conjoint ou familial de famille, il y a des tensions, ça va pas toujours bien. Vénus vient de rentrer dans ma carte, alors on va peut-être trouver des solutions pour arrondir les angles un peu. Puis Uranus dans ma maison 7, tout ça arrive par le biais de l'autre ou des autres. Facile à dire, mais en astrologie, on pourrait dire ça aussi. Donc, Uranus en 7, les imprévus, les changements majeurs m'arrivent de l'autre, puis je n'étais pas au courant de rien. Donc, je subis un peu plus. Oui, c'est ça. Alors, puis le Scorpion, bien, il est comme la Vierge, c'est les 2 signes les plus anxieux du zodiaque. Les plus, ça grosse, la bulle devient très grosse rapidement. Donc, il faut peut-être prendre un petit peu de temps d'arrêt, dire on se retire un peu, puis prendre du temps. Hein. Pas de prendre de grosses décisions cette fin d'année, sûrement pas. Pour se donner le temps, un petit recul. Hein? Puis souvent, dans la période des fêtes aussi, on est plus, c'est plus léger. Hein? On n'est pas dans les grandes remises en question. Bien, tout arrête. À un moment donné, il faut arrêter nous autres aussi. C'est ça. Merci, Marie-Claude. Alors, chaque jour est une vie en miniature. Ah, mon Dieu, beau, oui. Hein? C'est beau, ça. Alors, c'est Suani Sivananda qui dit ça. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. Fort intéressant. Merci aussi à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions.